Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre aventure dans l'atelier du Père Noël. Enfin notre aventure, c'est surtout notre recherche du Père Noël en continuant d'avancer pièce par pièce comme on l'a déjà fait. Alors il faut qu'on se méfie, on sait très bien que maintenant on a vu que pour sortir d'une pièce, on a des énigmes qui sont cachées un peu partout. Ça peut être dans la musique, ça peut être sous le parquet. Donc il faut rester attentif à tout, faire bien attention à ce qu'on lit aussi, parce que c'est important, pas se planter dans les lettres qu'on lit, ça peut avoir un impact. Et puis je remercie encore GameStef d'avoir su lire à travers les lignes, parce que moi je voyais pas du tout la correspondance. Voilà, en tous les cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc nous voilà avec le calendrier de l'Avent. Alors je vais déjà ouvrir pour voir où est-ce qu'on en est actuellement. Hop, je vais le passer en dessous de l'écran comme je faisais d'habitude. Ouais, là c'est plutôt pas mal, comme ça au moins je peux le laisser ouvert et puis je peux voir le retour de l'écran pour savoir ce que je passe. Je vais essayer de pas non plus oublier, parce que quand je fais des zooms, j'ai remarqué sur les lives précédents, j'oublie de dézoomer puis je fais des choses et vous voyez pas à l'écran ce que j'ai fait, donc c'est un petit peu dommage parce qu'on voit pas grand chose. Là maintenant il faut que j'essaye de m'astreindre à ce genre de choses pour que les lives soient quand même de qualité. Alors je vous rappelle qu'on a déjà trouvé 4 badges d'employés, donc a priori on en a un par porte, ils sont numérotés A1, B1, C1, D1. On a Réglisse Poc du département jeux en bois, Praline Sainty du département décoration pour sapin, Spéculi Crunch département chocolaterie, et Joufflu Décirdaison du département poupée. Et donc on les met de côté parce qu'on nous a dit que si on trouvait des badges des autres, il fallait les mettre de côté. Et puis c'est parti, on va commencer par déjà lire, puisqu'on a encore 3 minutes, donc ça laisse le temps de lire un petit peu ce qui nous attend pour la journée du 5 décembre. Et donc c'est parti aujourd'hui pour 2 cases de nouveau. Ce sont les lutins du Père Noël, oui ce sont les lutins du Père Noël, parce qu'on est dans l'atelier du Père Noël, Draxlen. Donc on s'est retrouvé enfermé, il y a eu une tempête qui a éclaté dehors, on était en train de travailler, et on s'est retrouvé enfermé dans les pièces. Il y a des systèmes de sécurité qui verrouillent toutes les portes. Et donc du coup, on passe de porte en porte. Alors on a commencé par la première porte, deuxième, troisième, quatrième, la cinquième qu'on va ouvrir tout à l'heure. Et à chaque fois, on trouve les badges des lutins qui étaient dans les différentes pièces. Ils les ont laissés sur place et on a eu une consigne qui nous disait de récupérer tous les badges qu'on trouvait sur place. Donc c'est ce qu'on fait. On les récupère, on les met de côté. Tes astreintes te mènent jusque le Père Noël. Ah non, l'astreinte me mène pas jusque le Père Noël. J'ai fini mes astreintes, j'ai fini mon astreinte lundi. Quoique non, c'est faux. Parce que je serai de nouveau d'astreinte la semaine de Noël, mais ça sera une nouvelle semaine. Et après, il y a 2 semaines où je suis pas d'astreinte et encore une semaine après où je suis d'astreinte. Donc du coup, voilà, ça nous laisse un petit peu de temps. Alors c'est parti pour le 5 décembre. La chanson Petit Papa Noël toujours en tête, vous entrez dans la pièce suivante. Des machines, des tapis roulants et des engrenages vous y accueillent. C'est la salle où est transformé le bois pour en faire des blocs. Votre collègue Réglisse vous y a souvent emmené, c'est son département. Près des commandes, vous remarquez d'ailleurs un badge laissé à l'abandon. Je suppose que c'est le badge de Réglisse. Avant l'invention de cette machine, vos collègues étaient obligés de découper chaque bloc de bois à la main et de s'assurer, bloc après bloc, que les couleurs et les formes étaient conformes à la commande et que les angles étaient bien faits. Maintenant, c'est la machine qui s'en charge, comme les temps changent. Contre le mur de gauche se dresse une étagère. Certains des casiers en sont numérotés, d'autres non. Étonnant. Mais en regardant par terre, vous comprenez que les secousses ont en réalité fait tomber les écriteaux. Toutefois, cela n'explique pas comment ces casiers ont été numérotés. Il ne semble pas y avoir d'ordre logique. Je pense qu'on va devoir renuméroter les casiers. Alors, j'ai peur. Je pense qu'on risque d'avoir des formes à réarranger et qui vont nous permettre de trouver après la manière dont sont arrangés les chiffres sur les casiers. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 5, vous y trouverez les cartes énigmes E1 et E2. Ah oui, effectivement, on a ici un petit quelque chose. Donc on nous dit insérer les blocs ici, machine à blocs, colorisation et déformisation. La solution n'est pas forcément constituée de chiffres. La solution n'est pas forcément constituée de chiffres. Ça veut dire que là, j'ai l'impression qu'en fait, on n'aura pas forcément la solution à mettre sous cette forme-là, mais à trouver la bonne combinaison de symboles ici derrière pour savoir dans quel ordre aller.
Donc on a des trucs, donc on va voir ce qui nous attend. Hein. Et il est 20h30, donc on va pouvoir ouvrir la porte. Et ben c'est parti. La porte numéro 5. Voilà. Alors nous avons 2 cartes. Le badge employé de Délice Beauruban, département paquet cadeau. Alors on nous avait parlé de Réglisse qui était dans son département. Ah mais c'est parce qu'en fait les départements, il va falloir les remettre dans le bon ordre. Réglisse en fait il est dans le département jeu en bois. Il n'est pas dans la bonne case. Je suppose qu'il va falloir les remettre après. Et puis on a l'étagère ici avec la carte énigme E3. Alors je pense qu'il y a un truc qui est facile à voir, hein. Je suppose que vous le voyez à la caméra. On a des lettres qui sont indiquées ici et en fait on a solution. Donc on sait dans quel ordre il va falloir qu'on lise les choses. On va déjà regarder ce qu'il y a dans la case. Donc je vais zoomer comme on fait d'habitude. Alors attendez, je regarde ce qui se passe à la caméra, comme ça je peux voir aussi en même temps. J'essaye de faire en sorte que ça reste en bas. Et puis je zoome. Hop, nous y voilà. Comme ça on peut voir ce qu'il y a dans la case. Donc on voit le département jeu en bois. En fait les départements ils sont indiqués ici. Hein, Ouais, je sais pas si c'est les départements qu'on voit ou autre chose. Donc là on voit au fond de la boîte. C'est le dessin qui correspond à la machine qu'on a ici. On retrouve les éléments. Donc là, on avait besoin qu'elle soit plus explicite. Donc elle a été mise sur la feuille ici. Hein. Je vous remets la feuille ici. Hop. Vous voyez, c'est à peu près la même forme. Hein. On ne le voit pas trop sur l'écran. Ouais, voilà, comme ça. Mais c'est exactement la même forme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau de ce côté-là? De ce côté-là, on a... pas grand chose, on voit un coffre avec quelque chose, donc il n'y a pas grand chose. Par contre, c'est ici où on a, voilà, une étagère. Alors l'étagère, elle ressort pas trop bien, on voit pas trop les couleurs. Mais en fait, on a on nous dit la solution, enfin, on sait qu'avec ça... où est-ce qu'elle est ma carte? Où est-ce que j'ai mis la carte? Voilà, ici. On nous a dit que on a solution. Donc en fait, le SO, la première des choses à trouver, c'est une lune jaune. Ensuite, le deuxième, c'est un Y rouge. Alors on voit pas bien sur l'écran. Je vais le montrer avec mon stylo. Hein. Donc en fait, le premier qu'on a, le SO, c'est celui qui va... Alors attendez, est-ce que je peux la bloquer ici? Est-ce que je peux la bloquer dans la porte devant? Voilà, c'est bon, ça tient tout seul. Donc le SO, c'est celui qui se trouve ici, donc une lune jaune. Le LU, c'est celui qui se trouve ici, le Y rouge. Et puis Sion, c'est le losange bleu qui se trouve ici. Alors les chiffres, je sais pas à quoi ils correspondent, mais c'est peut-être des fausses indications. Je vais juste renoter sur le petit calepin ici ce que j'ai détecté. Donc on a dit SO, c'est lune jaune. Ensuite on a LU, c'est le Y. Alors je le dessine, comme ça c'est plus facile. Donc il est rouge. Alors rouge ou orange? Ou non, c'est rouge parce qu'en fait on n'a que 3 couleurs. Rouge. Et puis ensuite on a Sion. Sion, j'ai dit c'était le losange. Bon, je l'ai pas fait en losange, je l'ai fait en hop comme ça. Et il est bleu. Et du coup, on va essayer de trouver la solution. Alors, je venais de noter, je reviens un petit peu en arrière, comme ça on peut voir ce que je fais. Et puis, on va regarder ce qu'on a dans la machine. Donc, si j'en crois la machine, il faut que je prenne le seau. Le seau, c'est une lune jaune. Donc, si je la mets ici, machine à bloc, colorisation en déformation, la feuille ne sert à rien. Alors, je pense que cette feuille-là, elle sert parce qu'en fait, je vais mettre le bloc dedans ici. Et en fait, je pense qu'à la fin, il va me ressortir une forme avec une couleur.
Et la forme et la couleur, je vais la retrouver sur l'étagère ici. Et puis ça va me donner les chiffres qu'il va falloir que je mette. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors on va essayer déjà, je commence avec la lune jaune. Donc la lune jaune, je la mets ici. Elle est jaune, elle vient ici, donc elle devient bleue. Ensuite, on a un truc avec supérieur à 6 ou inférieur à 6 ou supérieur ou égal à 6. Le problème c'est que je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de chiffre. Il y aurait eu un chiffre sur la brique, je me serais dit ouais voilà où est-ce qu'elle va. Ah, j'ai un problème avec les chiffres parce que là sur solution, enfin les étagères avec solution, il y a vraiment pas de chiffres. Il y a vraiment que les autres qui ont des chiffres, hein. 6, 0, 4, 4, 10, 3. J'espère qu'il faut pas tous les passer. Je relis ce qu'on avait qui était d'indiqué. Hop, 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 elle est derrière. Alors, contre le mur de gauche se dresse une étagère. Certains des casiers en sont numérotés, d'autres non. Étonnant, mais en regardant par terre, vous comprenez que les secousses ont en réalité fait tomber les écriteaux. Toutefois, ah, j'ai pas regardé ce qu'il y avait par terre, pardon. J'ai oublié de regarder ce qu'il y avait par terre. Alors, par terre, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, on a effectivement 3 papiers qui sont tombés par terre. Donc, en fait, les papiers qui sont par terre, ça doit être les numéros. Ouais, donc en fait, ces blocs, ils sont quand même numérotés, mais on n'a pas leur numéro. Alors, on va essayer de résoudre l'énigme des numéros, du coup. Alors, je vais redessiner mon étagère ici, et puis on va essayer de trouver comment ça peut être numéroté. Je redessine juste l'étagère, hein. Je fais un plan de mon étagère ici, voilà. Alors, ici, on a une étoile avec le numéro 10. Ensuite, on a le numéro, alors c'est important que je regarde bien, numéro 3. 10, 3. Ça, c'est le Y rouge. Là, j'ai une croix rouge. En fait, tout n'est pas numéroté, hein, quand même. Il manque des numéros. On a un 4. Un carré jaune. On a un 4. Là, c'est vraiment un losange. Là, c'est vraiment un losange. Oui, parce que l'autre, c'est un hexagone. Quand je disais un losange, c'était plutôt un hexagone, hein. Donc là, on a un losange. Ensuite, on a notre hexagone ici. Ensuite, on a un hexagone avec un 0. Voilà. Et ensuite, on a un 6 tout en bas. Ici, avec avec un L. Et le dernier c'est notre lune. Alors, il y a bien 3 papiers par terre. Je regarde juste hein, si le parquet il se soulève pas. Non, il n'y a pas de parquet qui se soulève ici. J'avais l'impression que l'étagère elle s'ouvrait. Qu'on pouvait la tirer. Attendez, j'essaye juste un truc. Des fois qu'il y a un passage secret derrière la... derrière l'étagère. Alors comment je peux la récupérer? Parce que j'ai l'impression qu'elle s'enlève l'étagère. Et bah alors. J'ai pas des doigts assez fins pour réussir à la récupérer. Ah, je crois que j'ai failli la voir. Hop, hop. Allez, viens par ici. Ah, j'ai failli la voir et elle veut pas, elle veut pas.
Alors non, non, je pense qu'elle le fait pas parce qu'elle est tenue en haut après. Non, je pense que c'est juste la fabrication qui est faite comme ça. Oui, en fait, elles sont toutes faites comme ça les cases, donc il y a rien du tout. En haut, on a une étoile avec, enfin une lampe avec des engrenages. Alors, je regarde juste, on a quand même, on a nos 3. 1, 2, 3. Je regarde juste où sont tombés les papiers. Hein. C'est bizarre qu'il n'y ait que 3 papiers et qu'il y ait 4 cases qui ne soient pas numérotées. Pour faire ce calendrier, il faut le calendrier Festool s'il faut un calendrier. Je sais pas, ouais, effectivement. Alors, pour les chiffres, qu'est-ce qui pourrait nous aider pour trouver les chiffres Parce que j'espère... Enfin, je sais pas s'il faut qu'on prenne chacun des blocs... Ah mais si, peut-être que quand je prends un... Parce qu'en fait, elles sont numérotées. Je pense qu'en passant dans la machine ici, ça va me changer en un autre bloc et puis ça va nous donner un numéro aussi. Peut-être que c'est comme ça. Et puis solution, en fait, ce sont les blocs qu'il va falloir dont on prenne les numéros. Et forcément, pour l'instant, on les a pas. Parce que sinon, ça aurait été trop facile de trouver la solution. Donc en fait, je vais essayer déjà par commencer par l'étoile jaune. Alors si je prends l'étoile elle est jaune, donc elle vient ici. Elle va devenir bleue. Donc l'étoile est devenue bleue. Le chiffre, il est supérieur à 10. Non, il est supérieur à 6. Donc elle va venir ici. Elle va redevenir rouge. Alors attendez, je me note quand même. Hein. J'étais à jaune. Elle est devenue bleue. Alors, je vais juste la laisser comme ça. Hein. Comme ça, je sais que j'ai fait l'étoile. L'étoile, hop, l'étoile 10. Donc qui est jaune. En fait, elle devient d'abord bleue. Ensuite, comme c'est supérieur à 6, elle devient rouge. Ensuite, elle vient sur cette machine ici. Alors sur cette machine, on nous dit, si la forme, elle est celle-ci, alors ça devient comme ceci. Sinon, il n'y a pas de déformation. Donc comme c'est une étoile, elle devient un triangle. Donc elle devient un triangle. Là, elle passe ici. Elle devient jaune. Et si c'est un triangle, ça devient un Y jaune. Donc, Y jaune. Donc le Y jaune, il a le numéro 10 normalement. Est-ce que j'ai un Y jaune? Non, j'ai pas de Y jaune, donc on sait qu'on a un Y jaune qui a la valeur 10. Ensuite, nous avons un triangle bleu qui a la valeur 3. Alors qu'est-ce qui devient le triangle? Il est bleu, il va venir ici, il devient rouge. Ensuite, il a une valeur de 3, il est inférieur à 6, il va venir ici, il devient jaune. Comme c'est un triangle, eh bien, il n'y a pas de transformation, il va venir ici. Comme x est inférieur... Alors, x inférieur à 6, ici, il va devenir rouge. Et comme c'est un triangle, il va devenir une lune. Donc j'ai une lune rouge qui a la valeur 3. Les valeurs, elles changent jamais, donc... C'est un peu bizarre. Je suis pas sûr que je fasse la bonne chose. Mais bon, on va essayer quand même. Hein. Ensuite, on a le 4 jaune. Donc il est jaune, il devient bleu. Comme il est bleu, il passe ici. Le chiffre, il est de 4, inférieur à 6. Il va venir ici, il devient... il reste bleu. C'est un carré, il ne change pas de forme. Ensuite, il est toujours inférieur à 6. Il va venir ici, il devient jaune. Et comme c'est un carré, il ne change pas. Donc on a un carré... en fait, il ne change pas. Il reste carré jaune. Le carré jaune n'est pas modifié. Ensuite, nous avons le 4 losange. Le 4 losange. 10 c'est trop grand pour les bandes de décodage. Oui, 10 c'est trop grand pour les bandes de décodage parce que les bandes de décodage elles vont que de 0 à 9. Alors par terre il n'y a aucun chiffre Draxlen, les papiers sont retournés. Les chiffres sont face sur le sol donc on les voit pas. Alors nous avons un losange bleu. Losange bleu. Alors le bleu il devient rouge.
Ensuite, il a un chiffre de 4, donc 4 c'est inférieur ou égal à 6. Il va venir ici, il devient jaune. C'est un losange, donc il n'est pas transformé. Il est inférieur ou égal à 6, il devient rouge. Et c'est un losange, il n'est pas transformé, il reste... Ouais, c'est quand même bizarre, hein. Moi je suis persuadé que ceux qu'il faut que je transforme, ce sont bien ceux de la solution. J'essaye juste de voir ce que ça fait si je transforme... Alors on nous dit la solution n'est pas forcément constituée de chiffres. En fait c'est peut-être là où je me fais avoir. Je me focalise sur les chiffres. Parce qu'on nous a dit que les chiffres, ils avaient l'air d'avoir été mis un peu n'importe comment. En fait simplement il va peut-être me donner directement une combinaison, hein. Et en plus, on a bleu, rouge et jaune qui correspondent à nos 3 bandes de couleurs ici. Après, il suffit que je trouve le bon symbole ici. De toute façon, le symbole, il n'est pas présent 2 fois sur la liste, hein, il est présent qu'une seule fois. Donc je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut que je fasse. On va essayer. Je repars sur mes 3 formes de la solution. Donc on a dit le SO, c'est la lune. Donc la lune, elle est jaune. Ah oui, mais on ne sait pas les chiffres qu'elles ont, donc on ne peut pas les passer dans la machine. C'est ça qui m'embête. Mais comment trouver... C'est comme les tartines de confiture, ça tombe jamais du bon côté. Bah oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, je pense qu'une fois que j'aurai trouvé les chiffres, il suffit que je convertisse mes 3 symboles ici et puis je vais avoir la solution avec les formes et les couleurs. La seule chose, c'est que pour l'instant, tant que j'ai pas les chiffres, je sais pas ce qu'il faut y mettre. Alors, comment je pourrais m'arranger avec les chiffres? Comment... J'essaye de trouver hein, l'astuce qu'il y a avec les chiffres. Comment je peux les trouver? Alors ce que je sais c'est que là par exemple on a 6 plus 4 ça fait 10. Donc là si j'ai un 3, ah oui mais ça marche pas, si il faudrait moins 1. Moins 1 plus 4 ça fait 3. Je sais pas si on peut mettre des chiffres négatifs hein. Ensuite, on a un 0 ici. Mais le 0, comment il est calculé, le 0? Là, ça serait 4 moins 1, 3. Donc 4 moins 1, 3. Plus moins 3, 0. Donc ça fait 4 plus 6, c'est plus 4, 10, moins 10, 0. Non, ça revient à la même chose. Ah, comment on peut trouver le chiffre là? Ce que j'espérais, c'est en faisant les transformations que j'avais fait ici avec les chiffres, que ça me donne des chiffres. À la fin, il n'y a qu'un bleu, un jaune et un rouge. Oui, c'est ça. Il y a un bleu, un rouge, un jaune à la fin. À la fin, par déduction, certaines combinaisons vont s'éliminer, faire toutes les solutions possibles. Oui, mais tu vois, je pense que j'ai un souci. Je pense qu'il me faut vraiment les chiffres dont j'ai besoin pour la Lune. Le Y et puis l'hexagone ici. Pour pouvoir les passer dans la machine à bloc. Alors, je relis ce qu'on nous dit hein, pour les chiffres. Avant l'invention de cette machine, vos collègues étaient obligés de découper chaque bloc de bois à la main et de s'assurer, bloc après bloc, que les couleurs et les formes étaient conformes à la commande et que les angles étaient bien faits. Maintenant, c'est la machine qui s'en charge comme les temps changent. Ah, attendez, je vais regarder s'il n'y a pas aussi un autre truc. Par rapport aux formes. L'étoile. Combien elle aurait de côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Elle a 10 côtés. Et le losange, il en a 3. Enfin, le triangle, il en a 3. Donc voilà comment sont faits les chiffres. Je revérifie, hein, sur une étoile. J'ai une étoile qui est dessinée ici. Donc si je fais ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je pense que c'est ça. Donc le triangle, c'est 3. Donc le Y, il a combien de côté, de côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc celui-ci, il aura le chiffre 9. Ensuite, on a le plus. Le plus, il est ici. Lui, il aurait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le plus, il en aurait 12. Bah là, le carré, c'est normal, 4. Que ce soit le carré ou le losange, c'est 4. Ensuite, nous avons... Alors, j'ai fait une erreur aussi, parce que ici, c'est pas un losange que j'ai, c'est un rond. Et le rond, il a bien 0. Bah oui, forcément, il a 0 côté, le rond. Il a 0 côté. Et puis le L, il en a bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Et donc l'hexagone qui est ici, bah, l'hexagone, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en a 6 aussi. Et ma lune, eh ben, la lune, elle en a 2. Elle en a 1 et 2. Et donc du coup, là, j'ai trouvé les chiffres. La forme finale n'a pas d'importance. Si, je pense que la forme finale va avoir une importance pour trouver le code. Bon, déjà, j'ai réussi à numéroter mon étagère. Du coup, maintenant, je sais que la lune, c'est une lune jaune numéro 2. Le Y, c'est un Y rouge numéro 9. Et le dernier, où est-ce qu'il est mon petit solution? Donc, c'est un hexagone. Ouais, c'est vrai que je l'ai mal dessiné, l'hexagone. Hop. Donc, hexagone bleu avec la valeur 6. Et donc c'est parti, on va pouvoir le passer dans la machine cette fois-ci, ça y est. Alors le premier, la lune jaune. Donc la lune, elle descend ici, jaune, elle devient bleue. Donc je vais juste remarquer, hein, lune jaune 2. Donc là la couleur change, elle passe à bleu. Ensuite, le chiffre, il est inférieur à 6. Donc comme il est inférieur à 6, on passe ici, elle reste bleue. Ensuite, c'est une lune, elle ne change pas de forme, donc elle reste une lune. Là, on arrive ici, on est inférieur ou égal à 6. Donc elle va passer ici, elle devient jaune. En fait, elle reste jaune. Hein. Et là, comme c'est une lune, elle devient un Y. Donc là, dans le casier qui se trouve ici, j'ai un Y. Je vais le noter ici, comme ça, un Y jaune avec la valeur 2. Ensuite, nous, on va faire le deuxième, le Y. Alors, je vais le mettre comme ça, Y rouge 9. Le Y, il est rouge, il devient jaune. C'est un 9. Il passe ici, il reste jaune. C'est un Y, ça devient une croix. Une croix, c'est supérieur ou égal à 6. Il va passer ici. Il devient bleu. Et ça reste une croix, c'est pas transformé. Donc celui-ci, c'est une croix bleue. Croix bleue équivaut 9. Et le dernier, donc on a notre fameux losange. Losange bleu 6. Donc on le met dans la machine, il devient rouge. Il est supérieur ou égal à 6, il passe ici, il devient bleu. C'est un losange, ça devient une étoile. Donc je vais noter que c'est une étoile. Voilà, une étoile. C'est toujours supérieur ou égal à 6, parce qu'il est égal à 6, il passe ici et devient rouge. Et là c'est une étoile, elle ne change pas de forme, donc c'est une étoile. Étoile rouge avec le chiffre 6. Alors ça tombe bien parce qu'en fait ils sont bien tombés dans des bacs différents. Vous voyez, là j'ai bien
ici, alors, dans ma combinaison, j'aurai en bleu, c'est un plus. En rouge, c'est une étoile. Et en jaune, c'est un Y. Alors on va essayer ça. On va essayer la combinaison, on va voir hein, ce que ça nous donne. Alors, je retourne directement. Donc on a dit bleu, c'est un plus. Je vais aller prendre la forme plus du bleu. Ici. Ensuite, le rouge, c'est une étoile. Rouge, 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 c'est l'étoile, voilà. Et le... J'ai mis un C, pourquoi j'ai mis un C? C'est le jaune ici, jaune. Jaune, c'est un Y. Voilà, donc là j'ai mis la correspondance. Bonsoir Kiritolink, j'espère que tu vas bien. On va voir hein, si ça correspond. Hein. Donc là si ça correspond, normalement je devrais trouver la porte. Dans tous les cas, là on nous dit... Donc si je suis l'ordre, hein, donc je monte de 1, je vais de 1 à gauche et ensuite je redescends ici. Est-ce que j'ai la bonne combinaison? Y, croix, étoile, et bah yes, c'est trouvé. C'est trouvé, c'était bien ça, donc il n'y avait pas... C'était bien ce qu'on nous disait. Hein. Dans cette énigme, il n'y avait pas de chiffres à utiliser, mais on nous donnait directement la combinaison de la porte. Hein. Et puis la direction nous confirme que c'est bien la porte ici, donc c'est bien la porte 6 vers laquelle je vais me rendre maintenant. Bonsoir, jolie musique. Merci tête de slip. Effectivement, tu connais bien cette musique. J'espère que ça va bien, tête de slip. Donc voilà, on a trouvé la porte 6. Bon, c'est juste les chiffres qui m'ont fait un petit peu réfléchir. Hein. J'ai eu du mal de trouver les chiffres, hein, mais ça va, ça l'a fait quand même. Alors, je vais enlever la page du 5 décembre. Je vais remettre le matériel qu'on a utilisé. Alors, le seul matériel qu'on avait utilisé, c'était la solution avec l'étagère. Hein. Là, je vais la re-ranger ici. Et puis, on va pouvoir regarder ce qui nous attend derrière la porte numéro 6 maintenant. La porte d'aujourd'hui, le week-end enfin, donc je vais bien en espérant être moins malade que le week-end dernier. Ben, j'espère aussi que tu vas pouvoir te reposer. Bon, c'est pareil, j'ai rien prévu ce week-end, mis à part bosser un petit peu pour la chaîne, parce que là, je commence à avoir beaucoup de retard sur les montages de vidéos et tout ça, puisque ce soir, on continue 7ème citadelle après le calendrier de l'Avent, et que j'ai même pas encore fait le chapitrage. Enfin, j'ai plus que le chapitrage, le montage est déjà fait, mais que je l'ai même pas encore posté sur YouTube. Donc j'espère que je vais pouvoir récupérer un petit peu de retard. Enfin, tout préparé pour pouvoir envoyer au moins une vidéo par jour la semaine prochaine. Et bah c'est parti pour le 6 décembre. Vous poussez la porte de la pièce suivante et vous vous retrouvez plongé dans l'obscurité. Tandis que vos yeux s'habituent à la pénombre, vous reconnaissez progressivement la salle des archives. Les murs sont cachés derrière des tiroirs et les étagères débordantes de livres de classeurs. Les secousses ont donc inévitablement causé la chute de quelques livres et d'un bon nombre de feuilles qui jonchent à présent le sol. Soudain, un nouveau grésillement retentit. Devriez maintenant être dans la salle des archives, si mes calculs... Vous demandez sans doute ce qu'il se passe. Absolument, chef, lancez-vous plein d'espoir, avant de se souvenir qu'il ne peut pas vous entendre. Encore jamais vu ça. Vu dans mon télescope qu'un individu inconnu s'approchait de la... C'est interdit. Depuis toujours. La plus importante règle de Noël. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Il semble désespéré. Vous restez alors plusieurs minutes à dévisager le haut-parleur attendant la suite, mais l'appareil reste silencieux. Si quelqu'un a découvert l'atelier du Père Noël, c'est en effet problématique. La règle d'or, c'est de faire que ce lieu reste secret. Tous les employés le savent. Mais quel rapport entre cet individu, le tremblement de terre, la tempête et ce silence oppressant qui règne dans tout l'atelier? Vous devez rejoindre le chef au plus vite pour comprendre. Cependant, comment trouver le code qui ouvre cette satanée porte? Quelque chose crisse alors sous votre chaussure. Dans votre agitation, vous avez failli marcher sur une loupe. En vous baissant pour la ramasser, vous repérez encore un badge oublié et une carte étrange. Voilà sans doute les indices que vous cherchiez. Ouvrez à présent la porte de la case 6, vous y trouverez les cartes énigmes F1, F2 ainsi que l'objet étrange loupe. Alors c'est parti, on ouvre la case 6. Et donc effectivement, nous voilà, donc on a une loupe, on a
ici quelque chose et on a ensuite le badge d'employé, c'est Tartine Vroom Plap Boom du département tricycle. Alors effectivement on a bien une petite loupe, hein. Alors ça va, c'est super, j'ai récupéré une petite loupe, ça va me servir pour faire 7ème citadelle ça, pour trouver les numéros cachés. Alors est-ce qu'elle zoome bien cette loupe Ah ouais, elle zoome bien. Elle zoome bien. Et je suppose qu'on va devoir chercher quelque chose dans la case. Alors, on va zoomer un petit peu sur la case aussi pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, comme tout à l'heure. Alors, il faut que je me mette sur le bon endroit pour zoomer. Hop, ici. En fait, j'ai déjà presque zoomé avec la cam, hein. Donc là au fond on voit qu'on a une sorte de pièce avec plein de livres qui sont éparses un petit peu partout. Ici on a encore des livres, des étagères, des archives. Par terre on retrouve des livres éparpillés. Alors est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites sur les livres? Je regarderai hors caméra pour voir s'il y a des choses qui sont écrites dessus, hein, parce que je vous avoue que là comme ça j'arrive pas. Et par contre on a effectivement une indication là sur cette partie de la porte ici, il y a quelque chose d'écrit, mais c'est écrit petit. Ah bah déjà t'as une loupe, quand tu verras, elle ira moins bien tes jeux dans une trentaine d'années. Ah oui c'est ça tête de cible, c'est pour ça qu'on me donne une loupe. Alors je vais juste revenir en arrière et je vais regarder ce qui est indiqué à l'intérieur, hein, pour voir si c'est ce qui est marqué. Alors c'est marqué augmenter de 1 chacun des chiffres. Augmenter de 1 chacun des chiffres. Bon, j'ai bien dû être obligé de prendre la loupe, hein, pour lire, hein, parce que c'était écrit vraiment très petit. Je vais juste me le noter. Augmenter de 1 chacun des chiffres. Bon, j'aurai bientôt plus de place pour prendre des notes, hein. Des notes. Augmenter de 1 chacun des chiffres. Ok, ça c'est... On a l'indice. Ensuite on a quand même la carte qu'on avait. C'est celle-ci qui nous dit qu'y a-t-il sous la branche de Guy. Et en plus on a un dessin qui est flouté, mais avec une croix qui est indiquée ici. La seule chose c'est que pour l'instant la branche de Guy je l'ai pas vue dans la case du bâtiment, hein. Je regarde ici, je vais juste regarder si les livres qui sont par terre il y a quelque chose d'inscrit dessus, mais je ne crois pas, hein. Quoique, c'est pas dit. Alors attendez. Le gui est au plafond. Normalement, oui, effectivement, le gui devrait être au plafond, mais il n'est pas là. Mais du gui, j'en vois aussi autour du plateau. Vous savez, il y a des fois, il y a des choses qui sont sur la boîte, il va peut-être falloir retourner la boîte. J'essaye juste, j'enlève le micro, je regarde les papiers qui sont par terre parce que j'ai l'impression qu'il y a des chiffres dedans. Je suis pas sûr, mais j'ai du mal à lire, donc je suis obligé de faire de la place pour pouvoir le faire. Bon, je suis obligé aussi de tourner pour pouvoir avoir de la lumière, parce que sinon j'ai pas assez de lumière pour voir. Non, je pense pas. C'est des dessins qui ressemblent à de l'écriture, mais qui est faite toute petite, donc on voit rien du tout. Par contre, qu'y a-t-il sur la branche de Guy? Alors, où est-ce qu'on a une branche de Guy? On a du Guy ici sur la boîte, mais peut-être que sur le devant, on a une branche de Guy. Ah! Ah, là, là, je pense qu'on a la branche de Guy. Là, j'ai une branche de Guy qui se trouve juste ici.
Et on a une croix qui nous indique... alors, on a aussi ce petit truc bleu qui est marqué ici, hein, mais je pense qu'il doit y avoir un numéro caché quelque part. La branche de Guy, il faut qu'on la trouve. Alors, je suis sûr que... que ça se trouve, les numéros, ils sont indiqués ici. Hein. Et si on a la loupe, c'est qu'il doit falloir les trouver. Je vérifie. Ce qui est dommage, c'est que c'est flouté, mais que j'arrive pas à voir à quoi ça correspond. Alors, attends, je vais quand même regarder toute la boîte pour être sûr. J'ai une branche de Guy qui est ici, qui est suspendue ici. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Qui me donnerait un peu plus l'impression de ressembler au floutage qu'on a ici. Parce que le floutage me fait plus penser à la... On pourrait penser au fourneau qu'on a ici. Hein. Avec quelque chose à trouver de ce côté-là. Ah, là, j'ai l'impression de voir quelque chose. J'ai l'impression de voir un chiffre ici. Là, je suis persuadé qu'il y a un chiffre. Alors après, la couleur, c'est pas forcément top. De toute façon, des chiffres, il faudrait que j'en trouve 3. Hein. Il faudrait que j'en trouve 3. Alors, je vérifie s'il n'y a pas d'autres branches de Guy. Sur les côtés de la boîte, j'en en vois pas. Sur le derrière, est-ce qu'il y a une branche de Guy une branche de Guy quelque part. On en a une ici de nouveau. Mais j'en vois pas d'autres. Non, je pense que c'est vraiment ça. Alors là, c'est pareil. Il y a plusieurs choses qui sont indiquées ici. On a avec une croix rouge ici quelque chose qui est indiqué. Là, on a quelque chose qui est indiqué en bleu. Parce que je pense que effectivement, si on a des chiffres, il faut que je trouve 3 chiffres. Un bleu, un rouge et un jaune. Le jaune, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Sur la carte d'employé, il n'y a rien. Non, sur les cartes d'employé, il n'y a jamais rien pour le moment. Je pense que les employés, on va les utiliser plus à la fin. Tu vois, pour l'instant, on les met de côté, mais je pense qu'à la fin, il va falloir faire quelque chose. On va avoir une machine qui va nous demander de retrouver des trucs avec les cartes. D'ailleurs, j'en ai fait quoi? J'en ai raté une. Ah non, A, B, C, D, E et F. Donc les cartes d'employés, je les laisse de côté. Bonsoir à Taxon Lazare, comment tu vas? Qu'y a-t-il sous la branche de Guy? Et je suis persuadé qu'en fait, je vais trouver des numéros par rapport à ça. Hein. En fait, ça a l'air de ressembler un petit peu à la fenêtre qu'on a ici, avec... On nous indique avec la croix qu'il y a quelque chose à trouver ici. Ici, il y a peut-être quelque chose à trouver avec ce qu'ils ont entouré ici dans le bleu. Et puis après, le jaune, je sais pas où est-ce qu'il est. Donc après, bah, forcément, on a la loupe. C'est que c'est quelque chose qui est écrit tout petit. Parce que là, je vois un chiffre écrit en violet, mais je crois que c'est un 0. Mais la couleur, elle fait que ça ressort mal. Par contre, si c'était ça, ça veut dire que là, j'ai quelque chose aussi à lire. Mais c'est trop proche du jaune, là. Ah, ici, il y a des choses qui sont indiquées. Ah, voilà. Le code est presque... Alors, oui, j'ai quelque chose d'écrit là. C'est marqué, le code est presque 3, 4, 6. En fait, c'est écrit dans le cadeau ici, là. Alors, attendez, parce que j'ai... Donc, du coup, il y a bien quelque chose. Donc là, si ça correspond à ce que j'ai ici, ça veut dire que la croix, elle m'indique quelque chose qui se trouve ici ou vers là, quoi.
Est-ce que ça, c'est vraiment rien que le dessin ici flouté? Bon, le bleu, c'est sûr que ça. Le code est presque 3, 4, combien j'ai dit? 3, 4, 6. 3, 4, 6. Alors, je vais le noter. 3, 4, 6. 3, 4, 6. Mais par contre, on sait que c'est pas vrai parce qu'on a dit qu'il nous faut ajouter à 1 à chacun des chiffres. Donc, c'est plutôt 4, 4, 5, 7. 4, 5, 7, et puis après, je sais pas pourquoi, ici j'ai la petite croix hein, qui est indiquée encore en plus ici, sur ce que j'ai à trouver. Et la petite croix, c'est ce que je vois ici qui ressemble à un 0. En fait, c'est un 0 ou un 8, mais c'est difficile à lire. Il y a une couleur différente, ça fait un petit peu comme s'il y avait eu un problème d'impression. Et si c'était un peu plus loin, ça serait... attendez, je regarde juste vers ici. Non, je vois rien du tout ici. Hein. Écoutez, je vais juste essayer déjà le code, puisqu'on nous a donné un code, peut-être le 457. Allez, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Une croix n'a jamais indiqué l'emplacement d'un trésor. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tous les cas, ce qui était entouré là, ça avait l'air d'être bon. Alors, si j'essaye le 4, 5, 7. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc, à partir de là, je vais une fois en diagonale ici, une fois en diagonale ici, et je remonte ici, et j'ai quoi? L, lune et lune. Ah bah si, c'était bon. En fait, la croix m'indiquait, enfin m'induisait un petit peu en erreur. Hein. Ah, ou alors la croix me permettait de me centrer sur le symbole violet qui était d'une couleur différente pour aller lire le texte. Mais là, c'est bon. Du coup, là, c'est bon. C'est gagné. Donc, je le refais. Hein. Je vous le refais. Donc, depuis ici, une fois en diagonale, et une fois je remonte. Et on a bien le L, la lune et la lune. Et j'ai trouvé, du coup, la porte numéro 7. Yes. Voilà, la porte 7. C'est bon, c'est bon. On a trouvé. On a trouvé. Bon, bah du coup je vais pouvoir remettre la carte F2 dans sa boîte. Et puis je garde les employés qu'on a trouvés aujourd'hui. Ah non, je vais peut-être remettre aussi la loupe parce que peut-être que si on nous demande de réutiliser du matériel qui est dans une cage, je ne saurais plus à quoi elle correspondait. Donc je vais laisser la loupe ici et je la récupérerai quand on aura fini le calendrier. Ben merci tête de slip. Bon, celle-ci elle était plus rapide que la première. Hein. J'ai trouvé plus vite. Hein. Ok, bah je mets la page du jour de côté. Alors je pense que les pages du jour c'est pareil. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, il fallait retrouver des choses sur les pages des différents jours. Il y avait des numéros qui étaient cachés. Là j'ai fait attention parce que j'en ai pas vu. Autour. Par contre, chaque porte nous indique un lieu et je suppose qu'il faudra les utiliser pour se mémoriser, savoir quel lieu on a rencontré, enfin à quel lieu correspond quelle porte pour pouvoir y remettre chacun des employés dans le bon endroit. Voilà, je spoil un petit peu sur la suite, mais je suis persuadé qu'on aura quelque chose de ce type-là à faire pour la suite. Voilà. Bon, et bien on va pouvoir dire au revoir à YouTube, on en a fini avec le calendrier, et puis on va pouvoir passer du coup à la suite, et passer à 7ème citadelle. Et donc du coup on va commencer par notre petit au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir, voilà, on a encore progressé de 2 portes. On a été visiter 2 ateliers, les 2 ateliers suivants du Père Noël. Donc on a un petit peu plus galéré sur le premier parce qu'il y avait des numérotations qui étaient un petit peu qui étaient un peu difficiles à comprendre au début, mais finalement qui étaient somme toute très logiques, hein, vu ce qu'on a vu. Hein. Donc c'était quand même pas trop compliqué. Et puis la porte suivante était plutôt simple, j'ai trouvé, mais l'énigme était quand même assez intéressante par rapport à la recherche, et puis je m'attendais à ça parce que j'ai fait le calendrier de l'Avent l'année dernière, Exit, et je sais qu'il cache des choses sur les boîtes, donc il va falloir regarder à l'avant, à l'arrière, voilà, il y a tout plein de choses. Voilà, et puis comme le dit Tête de Slip, venez parce que sur YouTube, venez sur Twitch parce que les gens de YouTube, parce qu'on est bien aussi sur Twitch, hein, et puis on nous dit, il nous dit l'accueil YouTube est aussi chaleureux qu'un bon coin de cheminée. Et c'est tout à fait vrai.
Voilà, et donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne pour ne pas rater la suite des épisodes du calendrier de l'Avent et puis des autres jeux que je fais en live. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.